Dimanche du Christ roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision, disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'un roi? Eh oui, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'un roi? Un roi, c'est simple, c'est celui qui fait entrer dans le royaume. Voilà. Étonnamment, alors que Jésus est au sommet de la croix, qu'il ne peut plus bouger ni les bras ni les jambes, il ne peut plus rien faire, qu'il est totalement anéanti lui-même par la souffrance, par les tortures qu'on lui a infligées, c'est alors qu'il se révèle roi. Oui. Il fait entrer dans le royaume celui qui lui demande. Et il ne s'agit pas, vous voyez, de promesses hypothétiques, comme nos hommes politiques. Demain, on rase gratis, vous ne paierez plus d'impôts, etc., etc. Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Pas demain, tu viendras, tu seras au ciel. Non. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Autrement dit, il s'agit d'une effectivité immédiate. Seul le Christ nous fait rentrer immédiatement dans le royaume. Et nous connaissons la nature de ce royaume. Le royaume, Jésus l'a dit, c'est le paradis. Ah tiens, le paradis. Vous savez que dans l'Évangile, on ne parle jamais de paradis. Jésus, quand il parle du royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, etc. Mais le paradis, c'est le seul moment où Jésus emploie ce mot paradis. Or, ce mot paradis fait référence bien sûr au mot de la Genèse, c'est-à-dire au moment où Dieu était en union avec l'humanité. Il les a créés hommes et femmes et ils sont dans le paradis, c'est-à-dire le Gan Elohim en hébreu, c'est-à-dire le jardin de Dieu. Ils sont avec Dieu, ils sont dans la proximité de Dieu. Et ils ont accès à cet arbre de vie. Cet arbre de vie, dans toutes les traditions mythologiques, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, dans toutes les mythologies, c'est réservé aux dieux, pas aux hommes. Et là, l'homme et la femme, parce qu'ils sont dans la proximité de Dieu, ont la vie éternelle. Voilà, ça paraît très important de le comprendre, de savoir que ce paradis, c'est justement cela, c'est être avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Tu seras au paradis avec moi. Et c'est cette intimité avec Dieu qui est le paradis, cette communion dans l'amour, cette proximité, cette intimité qui fait que justement nous entrons dans la vie éternelle. C'est ce que nous dit le Seigneur, être au paradis, c'est être avec Dieu. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Donc c'est d'être avec, dans une communion intime. Il ne s'agit pas, vous voyez, des fantasmes humains, de ce que nous pouvons projeter, de ce que nous croyons, c'est-à-dire des choses, de nos fantasmes qui trouveraient une réponse. Dans certaines religions, il paraît qu'il y a des vierges qui seraient à disposition des saints. Je ne sais pas ce qu'en pensent les vierges en question, mais bon, ça c'est quand même assez drôle de penser que
on imagine que le paradis, je ne sais pas, ce sont des îles bordées de plages superbes avec des cocotiers. Non, non, le paradis, c'est être avec Dieu. Ce n'est pas du tout nos projections fantasmatiques. Donc, vous voyez, la royauté que nous imaginons se situe dans une hiérarchie dont le roi est le sommet. C'est comme ça que ça se passe. La royauté de Dieu, elle, ce n'est pas cela. La royauté des hommes, c'est celui qui est au sommet de la hiérarchie. La royauté de Dieu, c'est celui qui se révèle dans le plus petit. Dieu se révèle dans le plus petit, dans l'humilié, dans le désespéré. Jésus se révèle justement sur la croix et il révèle qui est son Père. Et le Christ a pris sa place. Et c'est ainsi que, paradoxalement, Jésus remet les choses à l'endroit. Alors que nous construisons une échelle illusoire pour monter à un sommet éventuel, et puis dont on retombe d'ailleurs, parce qu'on sait bien ce que dit la sagesse romaine. Il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéenne, c'est-à-dire le Capitole, c'est le sommet du pouvoir, la roche tarpéenne, c'est quand vous êtes condamné à mort. Donc, vous voyez, c'est souvent une illusion, nos histoires de sommet, de puissance et de gloire hypothétique. Le Christ, lui, descend en bas de l'échelle pour montrer comment le pauvre est celui qui reçoit davantage la dignité royale qui ne peut être que divine. Oui, d'ailleurs, il le dit en Saint Matthieu, « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Autrement dit, si nous voulons trouver le roi, la royauté divine, ce n'est pas vers le sommet qu'il faut regarder. Non, non, c'est en bas. C'est là que nous trouverons le Seigneur. Et c'est le monde à l'endroit. Je me rappelle une fois, on a été en pèlerinage à Lourdes. En pèlerinage à Lourdes, j'avais emmené quelqu'un de ma famille qui est en fauteuil roulant. Et alors, cette personne qui n'avait pas l'habitude de venir à Lourdes, ni de voir ce qui s'y passait, me dit « Mais c'est incroyable ici, c'est le monde à l'envers. » Parce qu'effectivement, les pauvres étaient à la première place et on s'occupait d'eux vraiment comme si c'était des princes. Elle me dit « Mais c'est incroyable, c'est le monde à l'envers. » Je lui ai dit « Non, non, tu te trompes. Ici, c'est le monde à l'endroit. Mais quand nous nous retrouverons à Paris et dans la région parisienne, là, c'est sûrement le monde à l'envers. Alors, voyez, frères et sœurs, cherchons le monde à l'endroit que la royauté du Christ nous permet de retrouver. Amen.